à Ballaruc-les-Bains, ville méditerranéenne par excellence, située entre mer et garrigue, au cœur de l'environnement privilégié du bassin de Thau. Ballaruc-les-Bains est la première station thermale de France. C'est autour du thermalisme que s'est forgée, dès l'Antiquité, l'histoire de Ballaruc-les-Bains. L'office de tourisme est actuellement installé au pavillon Sévigné, nom de la baronne, dite marquise de Sévigné, qui, au XVIIe siècle, a fortement contribué à la renommée de la station. Là, vous pourrez emprunter un carnet de visite qui vous permettra d'agrémenter votre séjour. La promenade des Bains borde la lagune de Thau sur près de 2 km jusqu'à l'impasse des Calanques, avec son magnifique panorama sur le bassin de Thau. La promenade des Bains vous conduira au centre nautique Manureva. Il dispose d'équipements adaptés, offrant la possibilité d'accueillir des personnes en situation de handicap. Un cheminement spécialement conçu relie le parking de la base nautique au ponton équipé de rampes d'accès. Si vous optez pour l'escapade santé bien-être, prolongez la visite au travers des parcs et jardins luxuriants, jusqu'au bassin d'eau thermale du Spa Obalia, premier spa thermal de la Méditerranée. Pour les passionnés d'antiquité et de botanique, entrez dans le jardin antique méditerranéen. Tout le long d'un parcours thématique et chronologique, vous allez découvrir le jardin antique dans ses différentes fonctions au cœur des civilisations méditerranéennes. Le jardin nourricier est l'élément fondateur du paysage urbain dès le IIe siècle avant notre ère. C'est d'abord un complan champêtre inscrivant un vignoble au sein d'un verger d'oliviers ou d'arbres fruitiers, amandiers, pommiers, grenadiers, figuiers, azereliers, arbousiers. Vous pourrez observer quelques pieds de vignes sauvages, lianes ligneuses appelées lambrusques. Jeunes, elles rampent sur le sol, à la recherche d'un arbuste sur lequel se fixer pour pouvoir grandir avec lui. Aux côtés des parcelles de la sphère domestique, le bois sacré, de tradition grecque, est un lieu public, souvent rattaché à un sanctuaire. Un peu plus loin, une parcelle funéraire offre aussi son jardin où on y cultivait des végétaux coronaires servant à tresser les couronnes de fleurs, offrande aux dieux Manes. Apparaît alors le jardin ornemental typique du 1er siècle, endroit clos, où l'architecture bâtie et la conduite de l'eau viennent régler l'espace. Ce premier jardin ornemental est dédié aux plantes médicinales, cœur de la pharmacopée gréco-romaine. Faisant face à la lagune de Thau, ce jardin s'organise tout autour de l'apothèque, qui désigne, en grec, la réserve d'eau nécessaire à la survie des plantes médicinales et magiques. Le deuxième jardin ornemental est traité en terrasse. Composé à partir de plantes alimentaires, il est dédié aux Apicius, dynastie de cuisiniers romains, créateurs de recettes emblématiques de la cuisine romaine. Le dernier des Apicius vécut au 1er siècle après notre ère. À l'image des œnologues, il savait reconnaître au simple goût la provenance des aliments. Le jardin de Vénus, troisième jardin ornemental, se part d'un bain à oiseaux et d'un portique civil très représentatif de l'architecture romaine. Des plantes à parfum, rosiers de Damas et jasmin, grimpent le long des colonnes inspirées de l'ordre toscan. À l'époque romaine, la rose participe à toutes les occasions de la vie des 2 premiers siècles. Les belvédères présentent les premières vues paysagères. En pierre ou marbre, pergolas et portiques étaient destinés à servir de support à une vigne domestique ou une lambrusque, ou à des plantes grimpantes, afin de donner de l'ombre à une allée et agrémenter la promenade. La balade nous conduit ensuite vers le jardin du Toparius, littéralement du jardinier qui peint et sculpte. Persistant et toujours vert, les végétaux étaient taillés en forme géométrique ou en réalisant des représentations anthropomorphiques. N'hésitez pas à revenir pour voir les jardins se métamorphoser à chaque saison. Ne quittez pas ce territoire sans goûter à la gastronomie locale. Si vous le souhaitez, poursuivez votre circuit au travers de la garrigue qui entoure la ville, jusqu'au vignoble tout proche où les vignerons vous feront partager leur passion. À très bientôt à Ballaruc-les-Bains, sur l'itinéraire culturel européen, Itervitis les chemins de la vigne.